Bonjour chère communauté. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les sectes de Bhagwan. Au cours de cette vidéo fort intéressant, vous aurez la chance d'en savoir plus sur le père fondateur de cette organisation ainsi que les conséquences et impacts sur notre société. Bon visionnement. The real people went away. La secte de Bhagwan a été créée par le grand gourou indien Rajneeshchandra Mohan Jain. Son lieu de naissance est en Inde. Il est né en 1931 dans la ville de Jabalpur. Il habitait avec ses grands-parents et il était l'aîné de 11 enfants. Il était un croyant jainisme et son métier était philosophe. Mais lorsqu'il a atteint son éveil spirituel, il décide de consacrer son temps dans les conférences. En 1966, il commence ses conférences en Inde. Ses fidèles ont tombé rapidement sous le charme de Rajneesh et considèrent sa présence comme une drogue. Après 2 ans passés dans le silence, il a essayé de ne pas s'attirer de trouble avec la police. Il déménage aux États-Unis où il achète un ranch pour pouvoir y pratiquer la méditation dynamique qui consiste à se libérer de son corps et de son esprit en 3 étapes. La première étape est de sortir de toutes ses émotions. I drove them by the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts. La deuxième est de rien faire pendant 15 minutes. Against the city clock, it was way off. Et finalement, la dernière étape, c'est de danser jusqu'à temps qu'on soit épuisé. La personne la plus utile à Rajneesh était Ma Anand Sheela. Elle est née en Inde en 1949 et elle habitait dans la ville de Vadodara. Sa croyance était jainisme. À 18 ans, elle part étudier aux États-Unis où elle rencontra son futur mari Mark Silverman. Ils décident de faire un voyage ensemble en Inde et ils adhèrent au mouvement Osho. Ils décident même de rester en Inde. Mark étant très malade, il décède, ce qui permet à Sheela de prendre son emploi chez les Osho plus au sérieux. Son emploi était secrétaire pour les Osho. Quelque temps après, Rajneesh a eu des ennuis en Inde et elle lui offrit de s'installer aux États-Unis. Ce geste lui a donné la promotion en tant que gérante et porte-parole des Osho. Elle a fait beaucoup d'entrevues partout dans le monde et elle est reconnue pour son attitude déplacée. Elle gagna sa place en tant que présidente et fondatrice des Osho. Elle se fait rapidement appeler la reine. Étant trop protectrice envers la secte, elle a été jusqu'à faire une attaque bioterroriste dans la ville de Dal en empoisonnant la nourriture avec de la salmonelle. Elle est condamnée à 24 ans de prison. À 68 ans, elle habite en Suisse avec son nouveau mari. Les enjeux de la secte sont les rumeurs qu'ils répandent avec les critiques et les accusations majeures envers les autres. Ils sont de dangereux charlatans. Ils ont empoisonné un restaurant de Dale, faisant 750 morts. Ils ont essayé de passer illégalement en Caroline du Nord pour ne pas être accusés de leurs crimes. Et 91 Rolls-Royce a été donné à Rajneesh par des disciples. Donc, on peut penser que Sheela a été victime de manipulation relationnelle. Donc, elle est tombée amoureuse du leader de la secte à cause de son charisme et de son succès dans la société.
Et puis, elle a été son bras droit plusieurs années. Là. Elle a été son bras droit dès le début. Donc, c'est pourquoi on peut penser qu'elle est tombée amoureuse de lui. C'est pourquoi elle a fait tous ces actes immoraux. Puis lui, le leader de la secte, il est quel genre de manipulateur? On peut dire qu'il a utilisé le masque de la sympathie parce que il est très charismatique, souriant, gentil, puis il est très riche. Donc les disciples, eux, peuvent penser que en faisant partie de cette secte-là, on peut devenir comme lui. Et puis on peut également prôner la sexualité, la liberté comme lui il pense, faire plein d'orgies, puis tout ça, là, c'est vraiment un facteur qui peut influencer les gens. Également, il y a quelques personnes qui ont dit qu'ils pensaient avoir été victimes de brainwashing. Donc, à leur arrivée, ils ont été mis dans des endroits fermés, aucun contact humain. Puis, pendant plusieurs jours, ont été forcés à faire de la méditation pour plusieurs affaires bizarres. Là. Puis, ces personnes-là, ils disent que c'est vraiment du brainwashing. Ils pensaient autrement en sortant de là. Et puis, il y a beaucoup d'impacts psychologiques qui ont été portés aux gens comme ça. Là. Plusieurs personnes de la secte ne pensent pas avoir été manipulées, là, mais en fait, là, ils l'ont été inconsciemment, c'est sûr. Donc, après cette secte-là, là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'impacts psychologiques. Et puis lui, Rajneesh, il avait beaucoup de charisme, puis il montrait là, beaucoup de raisons pourquoi joindre la secte. Donc à la fin, là, c'est sûr que les gens ils n'ont pas beaucoup eu d'avantages en revenant de cette secte-là. On va maintenant aborder les conséquences psychologiques et sociologiques de Rajneeshpuram sur les adeptes de la communauté et sur les communautés environnantes. Premièrement, on va se demander si Osho, qui était le leader de la communauté, était un pervers narcissique. Il y a quand même des colliers qui ont été faits à son effigie que tous les adeptes de la communauté portaient, puis avec l'argent des adeptes, Osho s'est acheté 14 Rolls-Royce. Bon, je pense pas, parce que Osho prônait la connaissance plutôt que le dogme, et il souhaitait réellement l'élévation spirituelle de ses membres plutôt que sa propre popularité ou son propre portefeuille. Je pense que la réelle coupable derrière tout ça, c'était Sheila, la bras droite de Osho. Sheila avait peu d'empathie puis avait tous les critères puis les caractéristiques d'une manipulatrice classique. Sous son commandement, les pires actes ont été commis, comme par exemple l'empoisonnement à la salmonelle des restaurants environnants dans le but de gagner des élections, des dispositifs de surveillance illégaux, encore l'achat d'armes pour la communauté. C'est sûr que pour faire ça, Sheila a manipulé des disciples en évoquant par exemple leur foi envers la communauté ou la confiance qu'elle avait en eux, et ça allait laisser des conséquences sur ces disciples-là, parfois irréversibles, comme par exemple le manque de confiance envers eux-mêmes ou le manque de confiance envers leur environnement. Pour ce qui est du reste des adeptes par exemple, il n'y a aucune trace psychologique qui a été recensée. Maintenant pour les conséquences sociologiques, je crois que les mauvaises nouvelles diffusées par les chaînes de nouvelles américaines et les mauvaises actions commises par la communauté ont contribué au discours xénophobe, un discours qui est encore très présent dans la communauté américaine actuelle. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez lâcher un petit like ou un petit commentaire pour me dire de quoi vous voulez qu'on parle dans la prochaine vidéo. Gucci!